le mal de tête. Qui n'en a jamais eu? C'est tellement banal, n'est-ce pas? Et pourtant, ce qu'on minimise souvent, c'est en réalité un casse-tête neurologique super complexe. Aujourd'hui, on va creuser un peu plus loin que le symptôme pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière cette douleur si commune, mais finalement si mal comprise. Alors, première idée reçue à déconstruire, il n'y a pas un mal de tête. En fait, il en existe plus de 200 types répertoriés. Oui, vous avez bien entendu, plus de 200. Chacun avec ses propres causes, son intensité, ses symptômes. Ça vous donne une idée de la complexité du sujet. On me dit juste de faire avec. Cette phrase, elle vient d'une discussion en ligne, et franchement, elle résume tout, non? Ce sentiment d'être seul, d'être incompris, et de voir sa douleur minimisée. C'est précisément cette expérience humaine qu'on va essayer de mieux comprendre aujourd'hui. Alors, pour y voir un peu plus clair dans tout ça, voilà le programme. D'abord, on va prendre la mesure du problème. Ensuite, on va apprendre à décoder la douleur, à mettre les bons mots dessus. Puis, on explorera la boîte à outils des traitements. On verra aussi l'impact qui va bien au-delà du physique et on terminera avec les points essentiels que tout le monde devrait connaître. Allez, on commence par le commencement, l'ampleur du problème. Parce qu'un mal de tête, et en particulier une migraine, ce n'est pas juste un problème personnel, c'est un vrai enjeu de santé publique. Et là, premier chiffre qui frappe tout de suite, l'énorme différence entre les hommes et les femmes. Les migraines touchent 3 fois plus de femmes. On parle de 18% des femmes contre 6% des hommes. C'est une différence considérable qui suggère, entre autres, le rôle des facteurs hormonaux. Et l'impact, il n'est pas que personnel, il est aussi économique. Imaginez un peu, 20% de l'absentéisme au travail serait dû aux maux de tête. Ça équivaut à une journée de travail perdue chaque année pour chaque employé. Ça veut dire qu'au final, qu'on en souffre ou pas, eh bien, ça nous concerne tous. Bon, d'accord. Mais alors, comment on s'y retrouve dans cette jungle de douleurs? Migraine, céphalée de tension, algie vasculaire? C'est quoi la différence? C'est vraiment la question clé. Parce que savoir nommer sa douleur, c'est la toute première étape pour la traiter correctement. Regardons ensemble les 3 grands profils. D'abord, la céphalée de tension, la plus commune. C'est comme un étau qui serre la tête, des 2 côtés. Ensuite, la migraine. Là, la douleur bat, elle pulse, souvent d'un seul côté. Et elle vient avec son cortège de symptômes, nausées, une sensibilité extrême à la lumière ou au son. Et enfin, l'algie vasculaire de la face. C'est plus rare, mais c'est une douleur absolument atroce, centrée sur un œil. Et ce n'est pas tout. Le comportement pendant la crise, c'est aussi un indice super important. Quelqu'un qui a une migraine va chercher à s'isoler dans le noir, dans le silence. À l'inverse, une personne en pleine crise d'algie vasculaire va être agitée, anxieuse, incapable de rester en place. 2 réactions totalement opposées, pour 2 douleurs radicalement différentes. Ok, maintenant qu'on sait un peu mieux de quoi on parle, la grande question c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Heureusement, il existe toute une panoplie de solutions, une vraie boîte à outils pour gérer la douleur et essayer de reprendre le contrôle. En gros, la stratégie de traitement, elle se joue en 3 étapes. Tout commence par ce qu'on peut faire sans médicaments dans son mode de vie. Ensuite, il y a les traitements d'urgence pour stopper une crise quand elle arrive. Et enfin, la prévention, le traitement de fond, dont le but est de rendre les crises plus rares et moins intenses. Et la toute première ligne de défense, avant même les médicaments, c'est le quotidien. Avoir un sommeil régulier, bien gérer son stress, faire de l'exercice. Ça peut paraître bateau, mais ce ne sont pas des détails. Ce sont des outils vraiment puissants qui peuvent faire une énorme différence. Mais voilà, on tombe sur un paradoxe assez fou. Il existe des médicaments très efficaces pour stopper net une crise de migraine, comme les triptans. Pourtant, seulement 10% des gens qui pourraient en bénéficier en reçoivent une prescription. Ça veut dire que 9 personnes sur 10 souffrent alors qu'elles pourraient être mieux soulagées. C'est énorme. Et ça ne s'arrête pas là. Pour les traitements de fond les plus récents et innovants, un autre obstacle apparaît, le prix. De nouveaux médicaments, comme les anticorps qui ciblent très précisément le mécanisme de la migraine, marchent très bien, mais leur coût les rend inaccessibles pour beaucoup. C'est une vraie inégalité face à la douleur. Parce que la migraine, et c'est peut-être le plus important à comprendre, ça ne se résume pas du tout à la douleur physique. Son vrai coût, il est humain. Il s'infiltre absolument partout dans la vie, bien au-delà des symptômes qu'on peut décrire. Quand on analyse ce qui se dit en ligne, sur les forums par exemple, on découvre un truc essentiel. Les symptômes, la douleur, les traitements, ça ne représente en fait qu'un tiers des sujets de conversation. Tout le reste, les 2 autres tiers, c'est l'impact sur la vie de tous les jours. Les relations, le travail, la santé mentale. La maladie déborde complètement du cadre médical. Prenez cet exemple, mon père m'a envoyé un texto pour me dire que c'était un manque de respect d'annuler au dernier moment. C'est terrible, parce que comme la douleur est invisible, annuler un dîner de famille n'est pas vu comme une incapacité, mais comme un choix, presque une offense. Et ça crée des tensions très lourdes avec les proches.
Et cette incompréhension, on la retrouve partout. Au travail, à l'école, le soupçon permanent que ce soit bien pratique, ça force les gens à se battre sur deux fronts. D'un côté contre leur propre douleur et de l'autre contre le doute des autres. C'est un fardeau mental qui est juste épuisant. Alors que faire? Comment on peut, nous tous, passer de la simple connaissance à une vraie empathie? Pour combler ce fossé, il y a quelques points essentiels à garder en tête. En résumé, retenons 4 vérités. Premièrement, ce n'est pas juste un mal de tête, c'est une vraie maladie neurologique qui touche tout le monde, jeunes et moins jeunes. Deuxièmement, il n'y a pas de recette miracle, les déclencheurs sont uniques à chaque personne. Troisièmement, c'est une maladie qui touche majoritairement les femmes, avec des conséquences réelles, par exemple sur la planification familiale. Et enfin, des situations d'isolement comme la pandémie peuvent vraiment aggraver les choses. Du coup, la question finale, elle est pour nous tous. Maintenant qu'on sait que c'est bien plus qu'un simple mal de tête, comment on fait concrètement pour mieux accompagner les gens? Comment peut-on, à notre échelle, transformer cette information en un soutien plus réel, plus empathique? La réflexion est ouverte.